Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale puisqu'il s'agit de ma pile à lire pour le Magicarium Book Challenge de la bibliothèque d'Emilia. Donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller d'aller voir sur sa chaîne. Elle a fait une vidéo qui explique absolument tout le challenge. C'est la deuxième année qu'elle le fait et c'est la deuxième fois que je vais le faire du coup, donc c'est trop bien. Le Magicarium Book Challenge, c'est quoi? On est dans une école, on a différentes matières qui correspondent à différentes catégories de livres. Alors sachant que Emilia vous dit des livres, mais aussi des séries, des films, etc. Donc voilà, il y a moyen de valider son challenge. Le challenge, il dure d'ailleurs du 1er juin au 31 juillet. Donc ça fait 2 mois pour le compléter. Ça c'est cool. Donc on va commencer tout de suite avec les 4 matières principales. On va commencer avec la matière d'enchantement. Donc, oui j'ai mes petites notes. Donc pour cette matière, on parle de mystère et de thriller. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné Black Butler, le tome 24. Vous me suivez, vous le savez. Black Butler, c'est un peu mon fil conducteur. De quoi ça parle? C'est le conte Ciel Phantom Hive qui répond aux ordres de la reine Victoria. Et la particularité de ce très cher jeune garçon, c'est qu'en fait, il est surnommé le chien de la reine parce que c'est lui qui s'occupe de toutes les affaires un peu sordides, mystérieuses, etc. Et autre petit point assez intéressant, c'est que son majordome est un diable. Voilà. Pourquoi je l'ai pris pour ce cours? Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de mystères dans ce manga qui est d'ailleurs de Yana Toboso aux éditions Kana. Voilà. Et là, on est dans un arc où c'est hyper intéressant parce qu'on nous parle d'un lien entre le sang et les constellations, etc. Mais on sent qu'il y a un truc derrière et on aimerait bien savoir quoi. Donc là, petit à petit, on va creuser et j'aime beaucoup. En deuxième option, vous l'avez déjà vu pour ma pile à lire pour le Flower Book Challenge. Je sais que je vais pas pouvoir le lire pour le Flower Book Challenge, donc du coup, je vais vraiment essayer de le sortir de ma palle. Donc sur la dalle de Fred Vargas aux éditions Flammarion. Donc ça c'est sur la saga du commissaire Adamsberg. Donc le commissaire Adamsberg c'est qui? C'est un commissaire comme son nom l'indique. Et en fait à chaque tome il résout un meurtre, etc. Ce que j'aime énormément chez Fred Vargas, c'est qu'en fait elle sème des toutes petites graines, mais vraiment toutes petites. Et si on... Même quand on sait comment elle écrit, comment elle relie les événements, on passe quand même à côté du vrai suspect. Voilà, donc à chaque fois, en vrai, je crois que je suspecte absolument tout le monde. Mais c'est toujours celui que je suspectais le moins qui finit par se révéler être le méchant de l'histoire. Donc rien pour ça. Alors en même temps je le fais traîner parce que c'est le dernier qu'elle a écrit. Je sais pas si elle compte en réécrire ou pas. Et c'est une saga que je lis depuis plusieurs années. Donc ça m'attriste un petit peu que ce soit le dernier en date. Et donc voilà, je le fais traîner un peu. Le cours suivant qui fait toujours partie des matières principales, c'est botanique. Donc là on nous demande de multiples points de vue. J'ai choisi quoi? J'ai choisi donc l'impératrice remariée, le tome 3 de Sunpool aux éditions Pika. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit plusieurs points de vue, autant de Navière, donc l'impératrice, que de Soviéchou, l'empereur son mari, ou encore de Rashta qui est la maîtresse de Soviéchou, donc de l'empereur. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Soviéchou et Navière qui sont les empereurs de l'Empire de l'Est. Et un jour, Soviéchou, ce vilain, il se ramène avec Rashta qui devient sa maîtresse. Et à partir de là, ça va un peu partir en cacahuète. Voilà.
Donc franchement, j'aime beaucoup, les dessins sont top et la suite est vraiment géniale. En deuxième option, lui aussi vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo sur le Flower Book Challenge, Lady Detective, donc le tome 2 des 3 Dahlia de Cathy Watson aux éditions Le Cherche Midi. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Dahlia Lively, qui est une héroïne créée de toutes pièces et qui a été incarnée par 3 actrices différentes, donc Rosalind, Caro et Posy. Dans le premier, je crois que c'est le manoir de Amer House, un truc comme ça. Amener House? Mince, je l'ai plus. Bon, tant pis. C'est leur première rencontre et en fait, c'est génial parce qu'elles vont s'unir pour trouver qui était le meurtrier, etc. Et là, elles vont à nouveau s'unir pour encore trouver un meurtrier. J'adore, ça a des vibes de Hercule Poirot, de Miss Marple. Je kiffe. Et puis, du coup, il y a différents points de vue puisqu'on suit à chaque fois le point de vue d'une des 3 Dahlia. Donc, que ce soit Rosaline, Caro ou Posy. Donc, la troisième matière, c'est le lore. Donc là, on va nous demander une mythologie grecque. Alors, j'ai choisi La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald aux éditions Nathan. Bea Fitzgerald, je kiffe, je l'ai découvert avec la Reine des Enfers, qui était sur Perséphone et Hadès. Là, on va passer à Cassandre, donc qui s'est refusée à Apollon. Du coup, il l'a maudite en lui disant que toutes les visions qu'elle aura, personne n'y croira. Et c'est ce qui va entraîner la chute de Troie. Donc j'ai hâte de voir comment elle a réécrit ou interprété la guerre de Troie. Donc voilà, donc, en plus c'était une de mes des guerres favorites entre guillemets que j'ai étudiées quand j'ai fait du latin, donc autant vous dire que j'ai hâte de le découvrir. Et en deuxième option, forcément, vu que c'est par rapport à la guerre de Troie, je vais refaire le film Troie avec Brad Pitt et Orlando Bloom. Parce que, pareil, petite Madeleine de Proust. Donc, voilà, ça dure, je crois que c'était 2h30 ou un truc comme ça. Mais bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc c'est l'occasion. Alors, la dernière matière principale, c'est l'alchimie. Donc là, on nous demande un personnage jeune. Donc j'ai choisi en première option L'Impérieux Destin du Docteur Élise, le tome 3 de Minnie Yoon peut-être, ouais non Minnie Yoon, aux éditions Cotoon. De quoi ça parle? Eh bien ça parle d'Élise, qui en fait s'est réincarnée déjà 2 fois. Donc sa première vie, elle était déjà Élise, mais en tant qu'impératrice, une très mauvaise impératrice, tellement mauvaise que son mari, lui, l'empereur, a décidé de la faire exécuter, elle et toute sa famille. Bon, elle se réincarne en coréenne orpheline, et en fait, elle cravache dur pour devenir médecin. Donc elle devient une chirurgienne assez reconnue, etc. Sauf que lors d'un déplacement en avion, l'avion se crache et elle perd la vie. Et c'est là qu'elle revient en tant qu'Élise, quand un peu avancé 16 ans, je crois de mémoire, d'où le fait qu'il soit jeune. Elle est fiancée au prince, sauf qu'elle va tout faire pour rompre les fiançailles et pour devenir médecin. Parce qu'en fait, grâce à la vie qu'elle a passée en Corée, elle sait que c'est ce qu'elle aime. Et du coup, elle décide de rompre les fiançailles, de ne pas devenir cette mauvaise impératrice, et plutôt de servir son peuple en tant que chirurgienne. Et là, on en est là. Elle commence les cours elle fait son sorte d'internat pour passer du coup le concours de médecin. La deuxième option pour cette matière, c'est À la recherche de l'esprit renard de Alix Nodo Guillerme aux éditions Gulfstream Editor. Donc lui, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est l'histoire de 2 tribus, on va dire, les Albans et les Lumi, qui s'affrontent. Donc on dit que les Lumi, c'est les grands méchants qui prennent possession des êtres, etc. Et les Albans, en fait, les Lumi ont les yeux d'une couleur et tous les Albans ont les yeux d'une autre couleur.
Et en fait, leurs yeux sont particuliers chez les Albans parce qu'en fait, ils activent une sorte de vue qui permet de voir les Lumi qui possèdent quelqu'un ou quelque chose. Plutôt quelqu'un, je dirais. Enfin bref. Et donc on va suivre Merle. Merle est un Alban, sauf que lui, il a un œil Alban et un œil Lumi. Donc à chaque fois, il est en marge un peu de son clan, de sa tribu. On lui dit, parce que lui, il voudrait combattre les Lumi, etc. Sauf qu'on lui dit, non mais avec tes yeux, laisse tomber, vas-y, oublie et tout ça. Et un jour, son père qui est censé avoir déserté le clan, va revenir attaquer les Albans. Et il va dire à son fils, ok, tu me suis, parce que moi, je sais que tu peux déclencher ta vue. Et là, il ne sait pas, est-ce qu'il fait confiance à son clan, est-ce qu'il suit le père qui a déserté. Voilà. Et le seul qui a la réponse par rapport à ses yeux, à la capacité de ses yeux, c'est le dernier Lumi, qui est l'esprit renard. D'où le à la recherche de l'esprit renard. Voilà. Ensuite viennent les 4 matières secondaires. Donc on a pour commencer la magie de l'eau. Et pour la magie de l'eau, on nous demande une fantaisie maritime. Donc moi j'ai choisi la carte des confins, le tome 1 de Marie Ripelin aux éditions PKJ. Donc on nous parle de Kali, qui est une voleuse hors pair et qui a volé un instrument qui permettrait de trouver la carte des confins. Qui permet d'accéder à un monde au-delà du nôtre. Elle va faire équipe avec Blake Jackson, qui est le capitaine de l'Avalon, qui lui aussi va accéder aux confins. Et en fait, voilà, ils vont faire équipe, mais ils veulent pas trop se révéler parce que chacun a des secrets, etc., etc. Bon, Marie Ripelin, je l'ai découverte avec Affronter la nuit, que j'ai adoré. J'ai adoré sa plume et tout, donc voilà. Donc j'y vais les yeux fermés et ça tombe bien, c'est dans le thème du challenge, donc go. En deuxième option, j'ai choisi le film Pirates des Caraïbes. Voilà, franchement, fantaisie maritime, on y est. Entre les pirates de la carte des confins, les pirates avec Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley. Alors je pense peut-être pas m'arrêter au 1, en vrai. Il y a moyen que j'enchaîne avec au moins le 2 et le 3, là où il y a, je crois que c'est les 3 premiers, où il y a Orlando Bloom et Keira Knightley. Donc je pense que je vais enchaîner ceux-là. Je verrai si je fais les autres ou pas, mais en tout cas, je vais faire ceux-là. Ensuite, on a quoi? On a Créatures marines. Donc là, on nous demande un livre avec des sirènes. Alors moi j'ai choisi Sirène, la sirène de Kerakas aux éditions Robert Laffont. Donc on nous parle de Kalen qui est une sirène vouée à l'océan, à servir son maître l'océan. Et grâce à son chant, toute personne qui écoute son chant, il plonge dans l'océan et il atterrit au fond et il meurt. Point. Sauf que des fois elle va sur Terre et pour éviter de se griller, on va dire, sur Terre, elle se fait passer pour une muette. Sauf qu'elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse de Akinli. Voilà. Et forcément, je sais pas si c'est pas forcément un enemies to lovers, puisque lui il tombe amoureux. Enfin voilà, il commence à s'enticher d'elle, etc. Elle est censée l'envoyer au fond de l'océan. Est-ce que c'est vraiment un enemies to lovers? Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Un micmac to lovers. Enfin bref, du coup c'est comment est-ce que ils peuvent arriver à rester ensemble malgré les différences et malgré le rôle de chacun. Et en deuxième option, j'ai prévu de regarder, si j'arrive à le trouver, le film La Petite Sirène de 2013 qui fait partie en fait d'une sorte de saga qui a été tournée, il me semble que c'est allemand, en tout cas par rapport aux écritures que vous voyez sur l'affiche, ça a l'air allemand ou alors néerlandais ou... Non, je dirais allemand en vrai. Et en fait ça fait partie des... Enfin, ça a été tourné avec les contes de Grimm, donc il y a plusieurs comme ça contes qui ont été tournés, mais genre la vraie version. Pas la version édulcorée de La Petite Sirène, vous voyez, c'est de Disney.
c'est vraiment la version d'Andersen là pour le coup. Donc, et je sais que j'avais beaucoup aimé. À un moment, il les repassait, il me semble que c'était l'été, il les repassait souvent l'été. Et j'adore les regarder, donc je vais voir si j'arrive à le rechoper pour le revoir. Là, franchement, c'est challenge Madeleine de Proust au niveau des films. On va pas se mentir. Ensuite, on a quoi? On a l'astronomie. Donc là, on nous demande une lune ou des étoiles sur la couverture ou dans le titre. Donc pour le coup, j'ai choisi le tome 1 de Morgana et Oz de Miu Lee aux éditions Coda, parce qu'il y a des petites étoiles un peu partout. Il y a une lune derrière. De quoi ça parle? Eh ben, ça parle de Morgana qui est une sorcière, de Oz qui est un vampire. Leurs deux familles s'aiment pas trop. Voilà, les vampires et les sorcières ne s'aiment pas trop. Et en fait, ils vont faire leurs parents respectifs vont faire un dîner pour essayer d'apaiser les tensions. Sauf que Morgana est une sorcière dont les enchantements déraillent. Et ça va dérailler avec Oz puisqu'elle va le transformer en chat. À partir de là, forcément, ça va pas arranger les relations entre vampires et sorcières, donc ils vont essayer de trouver des solutions, etc. Ça a l'air tout choupi, tout mignon, assez rigolo aussi. Donc ouais, j'ai hâte de le découvrir. En deuxième option, j'ai choisi La Bonne Fée de Jen Kalonita aux éditions Hachette Heroes. Donc de quoi ça parle? Ben, ça parle de La Bonne Fée avant qu'elle soit La Bonne Fée. Donc à la base, elle s'appelle Lénore Dubois, elle a 16 ans et c'est une humaine. Donc on va nous dire comment cette petite humaine de 16 ans a réussi à devenir la marraine La Bonne Fée qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi celui-là? Parce qu'en vrai, il y a des étoiles de partout, donc ça rentre dans le thème. Et puis j'avais tellement envie de le lire. La dernière matière, c'est la navigation, donc découverte, aventure, nouveau monde. J'ai pris quoi? J'ai pris Twist Wonderland, La Maison Savannah Claw, le tome 1 de Yana Toboso chez Nobinobi. Alors j'ai lu le premier arc, donc le premier arc qui fait 4 tomes et on suivait la maison de la Reine de Cœur. On suit, alors il s'appelle Yuka Hirasaka, qui est un lycéen japonais et en fait il se trouve embarqué dans le Twist Wonderland et il atterrit à, comment ça s'appelle, à l'Académie Night Raven. Donc l'Académie Night Raven, c'est les méchants des Disney qui représentent chacune une maison avec des étudiants. Donc le premier arc c'était avec la Reine de Cœur et là le second c'est avec Scar du Roi Lion. Donc franchement j'adore parce que c'est assez marrant, c'est assez doudou. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, tout simplement. Un second choix, Le Manoir de Castle Cats de Alain Tépu-Ségur aux éditions Scrinéo, le tome 3. Je vais vous faire le résumé, mais si vous suivez mes vidéos depuis le début à peu près, je crois que je vous en parle. De quoi ça parle? Donc on est dans un monde composé uniquement de félins qui peuvent exercer la magie, mais en fait ils exercent la magie grâce à leurs griffes, parce qu'ils tracent des runes qui du coup sont magiques. On va suivre Kovan qui a deux particularités, une qu'on apprend très tôt. Donc dans son pelage il y a des écailles. Voilà. Il est un peu à part puisqu'on n'a jamais vu un chat avec des écailles. Il va rencontrer au fur et à mesure des chapitres ses compagnons de route, ses compagnons d'études, puisqu'en fait il va aller étudier au manoir de Castle Cats la magie pour devenir Magocat. À partir de là, va s'en suivre plein de péripéties, plein d'aventures. Dans ce tome, pourquoi je voulais... Bah déjà, oui, c'est un nouveau monde, c'est de la découverte. Mais surtout, dans ce tome, en fait, les chats vont partir en apprentissage. Ils vont faire leur quart d'apprentissage, d'où le côté un peu plus découverte. J'ai trop hâte de lire la suite, donc voilà. Fallait bien que je le mette quelque part. Cette pile va tomber, c'est pas possible. À savoir aussi qu'il y a un bonus. Donc le bonus s'appelle le chant de la sirène. Enfin, le chant des sirènes. Et en fait, il faut simplement écouter, il faut écouter un livre audio. Donc moi, j'ai choisi La fille du roi pirate
je reste un peu dans le thème piraterie, hein, on va pas se mentir, que j'avais depuis un moment, donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion pour le découvrir. J'avais vu des avis pas très foufou dessus, donc j'avoue, j'avais repoussé un peu mon écoute, mais bon, bah, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, ça fait partie du thème, en plus c'est top. Donc, de quoi ça parle? Ça parle d'Alossa, qui est la fille du roi pirate, donc Caligan. Son père, donc Caligan, l'envoie en mission pour aller récupérer une carte. Ouais, pour aller récupérer une carte, pardon pour le bug. Donc pour aller récupérer une carte, elle se laisse capturer par ses pires ennemis dans l'optique de récupérer cette fameuse carte. Sauf que sur ce navire, qu'elle explore toutes les nuits, se trouve le fameux lieutenant Raiden. Et ce qu'on sait de lui, c'est qu'apparemment c'est un BG. Voilà, écoutez. Pourquoi pas? Dans tous les cas, je sais que je vais je vais valider les 4 matières principales, en sachant que quand on fait différentes associations, on peut espérer avoir un titre en particulier, enfin un poste en particulier. Donc dans toujours les 4 matières principales, c'est-à-dire enchantement, botanique, lore et alchimie. Mais par exemple, si on combine les 4 matières principales avec l'astronomie et la navigation, on peut devenir professeur de magie. Si on prend les 4 matières principales avec la magie des eaux et la navigation, on peut devenir mage élémentaire. Si on prend les 4 matières principales avec l'astronomie et les créatures marines, on peut devenir druide. Et si on prend les 4 matières principales avec la magie de l'eau et les créatures marines, on peut devenir interprète. Donc je ne sais pas trop si je vais prendre un poste entre guillemets ou si je vais essayer de tout valider. Mais dans tous les cas, je vais faire le bonus, les 4 matières principales sûres, et ensuite on verra. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Pour ceux qui sont timides, vous pouvez mettre des petits emojis, comme on est dans une école de sorcellerie, des petits sorciers, des petites baguettes, des boules de cristal. Comme le thème de cette année, c'est tout ce qui est créatures marines, mettez des sirènes, des pieuvres, peu importe. Même des pirates, je sais pas s'il y a des emojis pirates, tiens. Enfin bref. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Tu pourras m'apporter un truc à boire, mon cœur, te plaît? Amour!